Pour finir, j'inviterai M. André Roberge, chef de la division prévention incendie, à venir nous parler du service de la MRC d'Autry. J'en suis à ma 6e conférence de presse afin de souligner la semaine de prévention des incendies. Avant de parler des activités de cette année, je voudrais faire un court bilan du chemin parcouru. Notre programme de visite résidentielle en est à l'an 6. L'an prochain, nous en serons à notre dernière année. Nous retrouvons de moins en moins de gens n'ayant aucun avertisseur de fumée, mais il y en a encore. Nous avons visité tous nos risques très élevés et dans la majorité des cas, nous avons établi une très bonne relation avec les institutions et entreprises. D'ailleurs, le 22 octobre prochain, nous effectuerons une simulation d'incendie avec déploiement complet des pompiers au CHSLD DAISY de Saint-Gabriel. Le C3SNL est heureux de collaborer avec nous dans cette simulation. Le service d'incendie de Saint-Gabriel de Brandon sera également présent afin d'avoir la simulation la plus réaliste possible. Cela nous permettra d'améliorer notre plan d'intervention. La vision du service en ce qui concerne la prévention, c'est d'amener les propriétaires à améliorer la sécurité incendie de leur bâtiment dans le respect de chacun. Jusqu'à présent, ça marche. Ce n'est pas simple de faire des correctifs dans ces bâtiments alors que c'est la première visite des pompiers. Nous achevons également nos premières visites des risques élevés et moyens. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est le nombre d'appels de toutes sortes concernant la prévention incendie. La population est de plus en plus sensibilisée à la prévention, et tant mieux. Cette année, dans le cadre de la semaine de prévention, on arrive avec du nouveau. Une activité provinciale a lieu. Je crois que c'est une première, la grande évacuation. C'est la première édition de cette activité et déjà plus de 150 services d'incendie au Québec y participent. Nous sommes habitués d'entendre parler des exercices d'évacuation des écoles et des CPE, que nous faisons encore cette année dans le cadre de la semaine de prévention. Notre message que nous répétons passe de plus en plus. Les jeunes sont très réceptifs. Je peux vous dire que ça se vide vite, une école. 1 à 2 minutes et c'est terminé. Nous en avons fait une la semaine dernière en cachant un étudiant. Ça n'a pas été long. La professeure avec un carton rouge à l'extérieur indiquant qu'il lui manquait un étudiant et le concierge qui revenait avec l'étudiant. Ça a été très rapide. Mais très peu de personnes le font pour leur résidence. Pourtant, c'est là où l'on dort et c'est là qu'ont lieu la majorité des incendies. Ce n'est pas encore dans la mentalité des gens de le faire à la maison. Il faut commencer à quelque part. Est-ce qu'il y a des pièges dans la résidence? Y a-t-il des portes difficiles à ouvrir pour un enfant? Les avertisseurs sont-ils tous fonctionnels? Est-ce que les enfants savent par où sortir? Connaissent-ils le point de rassemblement? Lors d'un incendie, les membres d'une famille peuvent être réticents à se séparer lorsqu'ils évacuent. Si l'incendie ou la fumée divise les membres de la famille, les gens auront tendance à adopter des comportements qui pourraient être fatals. Par exemple, chercher à regrouper tout le monde pour évacuer par la même sortie, alors que, logiquement, certains membres pourraient sortir par des issues plus proches et plus sécuritaires. Chercher à retourner à l'intérieur de la maison en flammes si un membre de la famille n'est pas sorti. Pour développer de bons réflexes et adopter des comportements sécuritaires lors de l'évacuation d'une maison en flammes, il est important de préparer un plan d'évacuation et de le tester en famille, au moins une fois par année, afin de prévoir une procédure d'évacuation qui tient compte de la réalité familiale. Saviez-vous que dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d'une maison en flammes? La fumée peut envahir aussi rapidement la demeure. Cela comprend le temps que l'avertisseur de fumée se déclenche, soit de 30 à 50 secondes. Une partie du délai dont vous disposez pour évacuer est écoulée. Il ne reste plus beaucoup de temps. Afin d'inciter les familles à participer à cette belle activité provinciale, nous organisons un concours dans les écoles et pour ce faire, nous visiterons toutes les classes. Tous les enfants qui retourneront le coupon de participation auront la chance de gagner. Des napperons seront également distribués dans les restaurants de la région et une publicité radio sera présentée sur plusieurs chaînes, et ce, pour tout le Québec. Donc, la grande évacuation aura lieu le 12 octobre entre 18h et 20h. Nos camions circuleront dans les rues afin d'inciter les gens à y participer. Je voudrais vous parler d'un dernier point en terminant. Je suis heureux de vous présenter ce matin un guide pour nos citoyens. Au fil des ans, nous nous sommes rendus compte que les gens sont démunis suite à un incendie. Et nous croyons que ce guide sera un outil essentiel pour ces personnes et qu'il sera apprécié.
Suite à un incendie dans un immeuble de 8 logements l'an passé, nous avons rencontré les locataires le lendemain de l'incendie. Chacun avait son histoire et ses craintes, et plusieurs avaient des questions, et dans certains cas, nous n'avions pas les réponses. Comme organisation, nous ne pouvions rester sans rien faire. Nous avons, à partir de ce moment, décidé de produire un document avec le maximum d'informations possible. Nous espérons qu'il permettra un retour à une vie normale plus rapide pour ces victimes. Ils retrouveront dans ce guide beaucoup de renseignements utiles. Quelles sont les actions à poser si les personnes sont propriétaires ou locataires? Qui avertir? Quels sont les numéros de téléphone pouvant être utiles? À partir d'aujourd'hui, ce guide sera remis à chaque personne victime d'un incendie sur notre territoire. Merci.